Enoch Effa, vous êtes né le 1er mai 83 à Melun. Comme beaucoup de gamins, vous rêviez de devenir footballeur, mais les hasards de la vie vous ont fait entrer dans une salle de boxe française, d'où vous allez ressortir après un combat initiatique qui tourne à la correction. Dès lors, vous êtes prêt à faire des pieds et des mains pour réussir. D'aucuns diront qu'il est normal de devenir un traîne savate lorsque l'on est né le jour de la fête du travail, mais passons à la réalité, dans votre cas, elle est plus frappante. Au prix d'un entraînement draconien, vous devenez champion de France Espoir en 2002, avant de passer chez les seniors grâce à une dérogation de fédération, car vous êtes trop jeune. Vous enchaînez alors les opérations coup de poing, puisqu'après 41 combats en professionnel, vous comptez déjà 38 victoires, dont 30 par KO, 5 titres de champion de France, 2 titres de champion d'Europe et un titre mondial. Si vous continuez à ce rythme, Enoch, vous allez devenir le Mohamed Ali de la boxe française. Enoch Effa, nouveau champion du monde de boxe française, lui, catégorie poids lourd. Un mot sur votre deuxième titre mondial consécutif la semaine dernière, c'était contre le Serbe Sirovic. Sirovic, ouais, exactement. Voilà. On va montrer la ceinture parce qu'elle est belle. Je ne sais même pas si je pourrais la soulever. Je vais essayer. C'est pas mal. Voilà, je la montre. Donc il m'a été offerte par un monsieur que je tiens à saluer, Eric Cohen. Donc s'il m'entend, je te salue du fond du cœur. Puisque nous avons deux boxeurs sur le plateau, pourquoi vous avez choisi la française plutôt que l'anglaise? Parce que tout d'abord, comme je l'expliquais, la boxe française elle permet d'avoir le statut athlète de haut niveau. Donc il permet de continuer ses études, d'avoir une formation. Et je ne voulais pas finir boxeur sans diplôme. Et donc c'était mon premier objectif, avoir des diplômes au cas où il y aurait un accident dans la carrière. Donc voilà. Maintenant, ça peut être un passeport pour d'autres disciplines, maintenant qu'il y a les diplômes. Donc on sort d'une autre discipline et on va essayer de faire ses preuves, quoi. Ouais, c'est ça, toi tu viens de la savate, mais en même temps tu touches un petit peu à tout, t'es complet. Là aujourd'hui, kickboxing, donc des preuves à faire, quoi. Voilà, des preuves à faire. Heureusement quand même. Hein. Bon, on espère qu'il y aura plus d'organisations pro comme ça et qu'on fera un peu tourner les nouveaux, quoi. Parce que sur les plateaux, c'est un peu les mêmes, donc on aimerait bien voir des nouvelles têtes. Ce serait mignon. Ouais, faut que ça change. Un petit mot à dire sur ton poulain? Oh non, bon, il est préparé, il a intérêt à gagner, c'est tout. Mais après, moi, il sait qu'à la salle, c'est plus dur que sur le ring. Hein. Donc à la salle, il sait qu'il y a deux autres poids lourds. Et il sait que ça sera encore plus dur si ça passe pas là. Mais bon, je vais pas tout ça me faire. Les principales différences pour ceux qui connaîtraient moins? Donc pour la boxe française, on utilise les pieds et les poings dans toutes les zones. Dans toutes les zones. Et en combat, le but c'est l'efficacité. Donc comme en boxe anglaise, le but est de rechercher la victoire soit par KO, soit au point. Enfin, vous avez organisé et le combat et toute une journée un peu façon Yannick Noah tennis concert. On va revoir quelques images de ce qui s'est passé ce week-end à la Halle Carpentier. Votre nouveau titre de champion du monde, votre entrée en piste qui s'est donc bien passée. Mais vous, toute la journée, donc démonstration, initiation, concert, ensuite les combats. Et c'est vous qui avez organisé tout ça. Vous avez réussi à tout mener de front. Le but c'était d'intéresser le grand public, donc on a voulu intéresser les people aussi qui sont des amis à la base, et voilà, je sais que la boxe française peut intéresser le grand public et c'était le message de la soirée. Voilà, une ceinture au bout mais autour de différents événementiels, comme un défilé de mode, un concert de Tommy Bugsy, l'association Malaïkas qui fait la prévention incendie qui était là. Donc c'était le but, intéresser un différent public, parce que souvent le message qu'on a à la boxe française, c'est que c'est pas médiatisé, mais ça intéresse. À cette occasion-là, il n'y avait pas que des puristes, et loin de là, et ils étaient ravis, ils sont restés jusqu'à minuit avec nous, et je pense pas que c'était plus de 3000 personnes un jour de grève qui étaient à Carpentier, et ils ont vraiment pu voir une boxe esthétique et efficace. Il y a eu des combats féminins, ils ont pu voir aussi qu'on pouvait allier élégance et efficacité. Alors tout en restant athlète, quel rôle justement vous voulez avoir dans la promotion finalement de votre boxe à vous? Tout en restant athlète, si moi je peux transmettre des valeurs à travers ça, parce que les valeurs elles sont saines. C'est vrai qu'on s'exprime à travers les coups, mais c'est de la détermination, c'est pas de la haine. Donc si on peut transmettre ces valeurs-là, en tout cas on a tout gagné. On a tout gagné parce qu'on va inciter d'autres à aller au bout de leurs limites, aller au plus loin des objectifs. Et puis c'est ce qu'on fait à travers l'association collective 13e round. Et la mairie du 13e, elle m'aide aussi à monter des projets. Et franchement, parce qu'on va y revenir, on a pas mal de projets pour le canal.